Je vais vous présenter, ma fille va vous présenter sa mangatech qui représente environ 270 mangas. Bonjour, alors voici Jujutsu Kaisen. J'ai les 14 tomes, le tome 14 ici, et le coffret des 3 premiers tomes, toujours sous blister, hein. Et j'ai aussi du coup une figurine Gojo avec le bandeau et une figurine Itadori, le principal et son professeur. Alors, ici j'ai les Spikes Family du tome 1 à 7 et le tome 8 Collector arrivera bientôt et du coup la disposition changera un peu avec un marque-page offert de Lloyd, le personnage entre guillemets principal de l'œuvre. Ensuite, j'ai les 19 tomes de Dr. Stone, bientôt le 20. Alors en gros, c'est l'histoire de Senku et Taiju qui subissent une espèce de lumière pas pétrifiante et il se réveille des milliers d'années plus tard et Senku veut remettre la civilisation scientifique sur ce monde de pierre. Et il y a un ennemi, tout ça. Alors, ici c'est ma figurine Senku du coup que j'aime beaucoup. Et je suis très contente de l'avoir. Et le tome spécial sur le père de Senku qui se passe quand il était dans l'espace et qui a eu le rayon. Après, du coup, j'ai SNK jusqu'au tome 11, le tome 34 et le tome 33 édition limitée, que je suis très contente d'avoir. Et SNK, c'est l'histoire de jeunes gens qui veulent se défendre des titans et les tuer pour survivre. Après, du coup, j'ai un vieux shoujo que ma mère m'a donné, que j'ai lu il y a longtemps, du coup, je ne me rappelle plus de l'histoire malheureusement, qui s'appelle du coup Imadoki. Et en vrai, c'était plutôt bien. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Bloodlad, donc voilà, un peu Bloodlad, ce que c'est. Et du coup, c'est l'histoire d'un vampire, roi vampire, dans un monde où il y a des créatures, qui s'ennuie un peu, qui est fan de manga, tout ça, et qui rêve d'aller dans le monde des humains. Et il y a une petite humaine qui se retrouve bloquée en tant que fantôme dans ce monde. Et du coup, il lui promet de l'aider à retourner dans son monde, et comme ça, il peut en profiter. En gros. Alors ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Ayako, l'enfant de la nuit. Je n'ai pas encore lu ces histoires, mais les couvertures sont magnifiques. Hop, le tome 1 et le tome 2. Et du coup, je les ai achetés parce que c'était magnifique. Et je vais voir ce que c'est l'histoire plus tard quand j'aurai fini de lire les One Piece. Alors, honnêtement, je ne saurais pas comment vous expliquer l'histoire de Captor Sakura, mais j'ai les éditions un peu spéciales. Et du coup, dans l'édition, il y a le tome et il y a une petite carte qui fait tout assembler, une petite image. Voilà. Et du coup, j'ai ces tomes et j'ai adoré l'histoire quand je l'ai lu il y a longtemps aussi. Alors, ici, c'est du coup, j'ai les 16 premiers tomes de I'm a Goddess avec cette petite plaque en plastique. Alors, je ne me rappelle plus de l'histoire, j'ai regardé l'anime il y a très longtemps et je n'ai pas lu les mangas, mais ça me tenait à cœur d'avoir les mangas, voilà. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Pitch Black 10, je n'ai pas encore lu, du coup, je ne sais pas ce que c'est. Mais du coup, on me les a offerts et je verrai bien. Et ensuite, du coup, juste à côté, j'ai le tome 1 de Kinen. Je me rappelle l'avoir lu, je me rappelle plus de l'histoire parce que j'ai une mémoire nulle. Et j'avais bien aimé. Alors, pour commencer, j'ai le tome 1 de Smoking Parade. Je me rappelle que c'était bien. Et c'est tout. Et ensuite, en dessous, j'ai les 4 premiers tomes de The Unscience Magus Bride. Désolée pour mon anglais. Et j'ai commencé à lire, c'était plutôt bien, même si l'histoire on peut pas vraiment la caler par rapport aux 4 premiers tomes. Mais c'est une fille qui se fait acheter par un homme à tête de squelettes animaux. Et c'est cool pour le moment. Ensuite, je vais vous parler des créatures fantastiques. Donc, j'ai les 2 premiers tomes. Je sais pas s'il y a d'autres tomes sortis. Mais en gros, c'est l'histoire d'une petite assistante de vétérinaire de créatures fantastiques. Du coup, avec le vétérinaire de créatures fantastiques. Et il soigne des créatures fantastiques. Ensuite, on a les 2 tomes de Stranger Case. Alors, les 2 premiers tomes, je suppose, mais je ne les ai pas lus.
donc je ne pourrai pas vous dire l'histoire, malheureusement. Pareil pour 12 Stephen King, je ne les ai pas lus, mais par contre, je trouve quand même ultra stylé la couverture en vrai. Enfin, surtout celle-là. Et du coup, voilà. Alors, ensuite, du coup, on a les deux Awaken. Alors, il est un petit peu abîmé, pardon. Hop. On a du coup le tome 1 que je trouve juste magnifique. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si on voit le brillant. Alors. Et pareil, du coup, pour le tome 2, genre... C'est un manga d'horreur, un peu. C'est pas seinen pour rien, on va dire. Alors, l'histoire, c'est extrêmement compliqué à expliquer, mais il y a des phénomènes étranges et des créatures qui tuent des gens. Alors, ici, j'ai Demon's Diary, qui est un manhwa, pas un manga, hein. Et je me rappelle pas de l'histoire, encore une fois. Mais mon ressenti, je crois que c'était que j'avais bien aimé. Alors, ici, j'ai les Dark Grimoire, les 4 tomes. Alors, c'est une histoire d'un garçon qui ouvre sans faire exprès un livre qui était dans sa chambre sans faire exprès, il ne sait pas d'où elle vient. Un livre de sort interdit et pour sauver son ami ennemi, il l'utilise et ils doivent se cacher des gérants de l'école. Ensuite, on a, du coup, j'ai le tome 1 collector de Frieren avec l'artbook. Donc, franchement, l'artbook, il est magnifique. Genre, regardez, voilà, mon personnage préféré. Et j'ai le tome 2 de Frieren juste à côté. Alors ensuite, j'ai les 5 premiers tomes de Food Wars avec le tome 1 beaucoup plus petit. C'est ultra stressant. Et du coup, d'une autre... bref. Et Food War, bah, je sais pas si j'ai besoin de vous expliquer, mais en gros, c'est Soma qui va dans une école après que son père lui ait dit pour faire de la bouffe et il compte être le meilleur. Après, à côté, on a un petit shoujo, un tome 1, parce que je n'ai pas trop aimé. Mais c'est l'histoire... Shinobi Quartz, pardon, je vous le dis le nom. Mais c'est l'histoire d'une fille importante et ils doivent avoir des gardes du corps et elle en choisit un. Alors, ici, j'ai le premier tome de Darwin's Game que on m'a offert, hein, mais que je n'ai pas lu. Et à côté, on a le tome 1 de Numbers, qui est drôle avec, du coup, Numbers, c'est que, bah, genre, c'est écrit à l'endroit, mais l'image est à l'envers, du coup, c'est ultra stressant. Et je me rappelle plus l'histoire, par contre, mais j'avais bien aimé. Ça, je sais que j'avais très bien aimé, c'était un manga que ma mère, elle m'a offert. Alors, juste à côté, alors, lui, c'est particulier, c'est Nijika, c'est mon tout premier manga que j'ai depuis que je suis toute petite, du coup. Et en gros, c'est l'histoire d'une fille qui veut être une actrice. Ensuite, on a les 7 tomes de Alice 19. Alors, j'avais bien aimé, mais je me rappelle plus de l'histoire. Ensuite, on a 2 tomes Spirit Seekers. Alors, j'ai pas lu. Parce que j'ai pas lu, en fait, tous les mangas que j'ai eu pour un Noël spécifique. Et ils en font partie. Ensuite, alors, on a les 4 premiers tomes de Chat malgré moi. Parce qu'en fait, je commençais à les suivre au fur et à mesure. Sauf que bah, j'ai arrêté au bout d'un moment. Mais en gros, c'est l'histoire d'un garçon qui se retrouve piégé après un accident dans le corps d'un chat. Et c'est mes aventures avec la fille qui l'adopte. Alors, ici c'est Eden Zero, le tome 1, parce qu'en fait j'ai pas vraiment aimé. C'est avec l'auteur de Fairy Tail. Et l'histoire c'est trop galère pour que je l'explique, sachant que bah, je l'explique très mal. Ensuite, du coup, c'est un shoujo en 2 tomes. The World Best Boyfriend. Alors, c'était très mignon. Mais je me rappelle plus l'histoire. Et ensuite, ben, on a Hunter Hunter. Donc, Hunter Hunter, j'ai le tome 1 parce que je voulais commencer la série et le tome 34 parce que je voulais ce tome spécifiquement. Pour ceux qui l'auront lu, ils sauront pourquoi, parce que je n'ai pas envie de spoiler. Alors, voici mon shoujo préféré de toute ma mangatech parmi eux. Alors, en fait, l'histoire principale, c'est une fille qui se met en garçon pour aller dans le lycée de son idole et pour le rencontrer et tout ça. Et du coup, on suit ses aventures là-bas et c'est incroyable. Et franchement, lisez parce que c'est incroyable. Alors là, c'est une des plus grosses fiertés de ma mangatech, les 2 samouraïs Champloo que mon père m'a offert et franchement, ils sont incroyables. Ils sont en plus en bon état, franchement, en plus, ils datent de 2005 comme moi et ça, c'est incroyable. Alors, ici, j'ai tous les fruits, enfin pas tous du coup, malheureusement. J'ai les 18 premiers tomes de Fruit Basket. Alors, Fruit Basket, c'est un shoujo incroyable. Et en gros, c'est l'histoire de Toru qui se retrouve malencontreusement chez les Soma. Et un triangle amoureux avec Yuki et Kyo, les 2 bonhommes ici présents. Et c'est lui le meilleur, Go Kyo. Alors, ici, bah, j'ai les 6 tomes de Lyurien. Je vous montrerai pas la couverture. Et du coup, en gros, c'est une fille qui commande
petits copains sur internet. C'est bizarre, mais j'aime bien. Alors, oula, ça j'ai les 8 premiers tomes de Fairy Tail, je les ai reçus comme ça, enfin je les ai eus, hein, parce que je les ai pas achetés comme ça, heureusement, hein. Mais en assez mauvais état. Mon top 3 dans Fairy Tail, parce que tout le monde connaît l'histoire de Fairy Tail, du coup je vais faire un top 3. En première position on a Grey, en deuxième position on a Erza, et en troisième position on a Mira Jane. Alors, pour One Piece, parce que j'ai beaucoup de choses de One Piece, parce que j'adore One Piece, il y a les albums Panini avec les cartes à l'intérieur. Je sais pas si vous entendez. Ensuite, on a le coffret East Blue de One Piece. Après, j'ai du 13 au 22, du 23 au 44 ici. Du 45, 52 et après c'est un peu des tomes et jusqu'au 100. Et là c'est les boîtes où il y a les stickers. Ensuite on a le Deep Blue, le Yellow et le Green, donc c'est des livres un peu information. Et on a des trucs pour téléphone, Sanji parce que Sanji c'est mon personnage préféré, et Lo parce que Lo est incroyable. Alors ici du coup avec les albums Panini, il y a toutes les affiches des Mugiwara. J'ai galéré à la voir. Et ici, du coup, on a les 2 romans Ace qui sont comme ça fait une espèce de image. Et le roman Lo. Alors, ici, on a la tasse avec. Voilà. Et du coup, les affiches des Mugiwara. Vivi est à part, mais elle est Mugiwara quand même. Hein. Alors ici on a une figurine Sabo, Ace et Luffy. Luffy avec la croix bleue, c'est le meilleur Luffy que j'ai jamais vu. Ensuite, alors on a la figurine Ace. Alors elle est trop belle et elle représente bien Ace, celle-là. Alors, je sais pas si je vous ai dit, mais si je vous l'ai dit, hein, mais Sanji c'est mon personnage préféré, du coup, les recettes pirates de Sanji sur un petit chevalet. Une figurine Sanji. Parce que c'est incroyable. Après, on a encore un sticker Panini de Nami avec une figurine Nami très belle juste à côté. Et ensuite, on a Vivi. J'adore cette figurine aussi. Encore un truc Panini One Piece avec une figurine Yori. Je n'aime pas le personnage, mais la figurine est belle, du coup je la garde. Ensuite, alors, on a la plus belle figurine de ma Mangatech, donc Lo. Elle est juste incroyable. Et normalement, ça brille les yeux, mais j'ai pas mis la pile. Et enfin, ma figurine préférée, Luffy, à Onigashima, avec son petit fruit du démon en autocollant à côté. Et franchement, elle est juste magnifique.